Je vous recommande la boutique La Londoloise. C'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon père Mokonzi. Madame, Messieurs, bonsoir et surtout bon week-end chez vous et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission d'Écrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique et sociale que nous avons lancé ici à CPL Télévision. L'on prend des questions très importantes qui retiennent l'actualité dans ce domaine, on les met sur la table et nous tentons de leur donner un sens et une forme. Selon nous, c'est d'ailleurs pour ça que nous avons tout le temps l'habitude de dire que le Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est notre manière à nous de voir, de ressentir les choses. Nous sommes en démocratie et nous pouvons sentir et voir les choses à notre manière, donner notre point de vue et nos arguments par rapport à une situation qui se présente à la société. Et c'est ça donc l'objectif de cette émission. Dans cette émission, je suis vraiment dans la peau d'un éditorialiste parce que des critiques du genre « Oh, journaliste, c'est mon ballot ». Non, non. Le journalisme est un métier qui s'apprend à l'école. Et à l'école, on nous a dit qu'il faut respecter les principes. Parmi les principes et les éléments que le métier met à la disposition du journaliste, lorsqu'il veut opiner sur une question, il fait un article qu'on appelle un éditorial. Et dans l'éditorial, le journaliste monte au créneau pour prendre position. Donc je prends position ici dans ma casquette d'éditorialiste. Quand il faudra faire les informations, j'aurai des retenues par rapport aux faits. Parce que là, je ne prends pas position, mais là, je relate les informations. Merci à vous de la confiance et de l'intérêt que vous n'arrêtez de témoigner à cette émission. Vous continuez à vous abonner, la main sur le cœur, je tenais à vous dire merci pour ça. Merci également à nos partenaires, la boutique La Londoloise de Judith Londolé Betoko. J'ai toujours dit, si vous êtes un homme, vous voulez vous habiller de manière chic, l'habillement homme a désormais une adresse. Appelez La Londoloise de Madame Judith Londolé Betoko. Vous allez donc être surpris agréablement et vous pouvez passer vos commandes. Je peux gager sur le sérieux et l'honnêteté de cette boutique-là. Vous pouvez faire en toute sécurité vos commandes. Il n'y aura rien à craindre. Je suis venu aujourd'hui pour qu'on parle un peu de la situation dans le pays, la situation politique. Vous avez vu le thème. Dans le thème aujourd'hui, je vous propose une balade, ou plutôt une réflexion sur les différentes candidatures que j'ai vues aux différents postes à l'Assemblée nationale. Vous savez que après la chute de Mabunda, le bureau d'âge a décidé de pouvoir organiser les élections le 3 février prochain, selon un calendrier préalablement établi. Et il y a des candidatures, les candidats de l'Union sacrée, les candidats de ceux-ci, les candidats de ceux-là. Je voudrais faire un focus sur ça. Je parlerai des profils des hommes, je parlerai des choix comme le thème vous les démontre. Donc je vous amène un peu qu'on réfléchisse sur ce qui peut demain se passer à l'Assemblée nationale. Mais avant tout, laissez-moi réserver les premières minutes comme d'habitude à la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. La situation est toujours volatile. J'avais pris l'engagement, je vais tenir à cet engagement. J'avais pris l'engagement de chaque matin dans mes éditos, dans mes décrits info, j'avais dit que je commencerai tous mes décrits info sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Pour moi, c'est une manière à moi de témoigner ma compassion, de témoigner mon attachement, de témoigner mon amour à l'endroit de nos compatriotes qui sont dans l'Est de la République, mais aussi et surtout, c'est une manière pour moi d'alerter l'opinion nationale et internationale, que c'est inacceptable ce qui se passe chez nous en République démocratique du Congo. C'est inacceptable. Ce massacre à grande échelle, ces tueries à grande échelle, qui se passe chez nous en toute impunité, en toute inconscience, en tout silence, je commence à trouver ça ahurissant et inacceptable. Et j'avais dit à mes téléspectateurs, ceux qui m'aiment, mes followers, partout où vous êtes, si vous pouvez réfléchir, comme le disait John Kennedy, sur ce que vous pouvez faire pour votre pays,
Parce que je reste convaincu que vous le vouliez ou pas, le Congo est le seul bien commun que l'Éternel nous a donné. C'est le seul héritage que nous avons hérité de nos aïeux, de nos ancêtres, que nous aussi nous avons la responsabilité, non seulement de protéger, mais de fructifier, de développer pour céder à nos enfants, à nos successeurs. Et on ne peut pas être dans un pays où tout un pan de ce pays, un coin important du pays, vit des situations dramatiques, mais on a l'impression que les autres parties du pays regardent ça comme si ça s'est passé loin. Et comme on voit rhétoriquement, il y a Est à Congo, comme si l'Est du Congo ne faisait pas partie du Congo. Moi, je veux arrêter cette manière de voir les choses. Je tiens à attirer l'attention des uns et des autres, que ça tue chez nous, que ça viole chez nous, madame, messieurs, que ça massacre chez nous. Nos compatriotes de Beni, de Butembo, de Ituri, de Rumangabo, de Rwenzori, Goma, Bukavu, partout où il y a des situations d'insécurité, nous sommes de cœur avec vous. C'est notre responsabilité comme peuple. C'est ça qu'on appelle la nation, c'est-à-dire le bon vouloir vivre ensemble. Le bon vouloir vivre ensemble. J'ai toujours été surpris par l'inconscience qui a gagné les grandes villes de la République. Je parle de Kinshasa, où aujourd'hui, à l'heure du positionnement politique, les gens regardent plus au poste. Les gens accourent derrière l'informateur. Les gens accourent derrière l'union sacrée sans aucune vision. Aujourd'hui, nous avons déplacé nos priorités. Mais vous pouvez devenir ministre aujourd'hui. Vous pouvez devenir président de la République demain. Vous allez diriger qui dans un pays? Insécurité totale. Dans l'insécurité totale comme dans l'Est de la République. Nos compatriotes de l'Est ont besoin qu'on leur témoigne notre amour. Notre pays est en pleine déliquescence dans sa partie orientale. J'attire l'attention de nos autorités. J'attire l'attention de nos compatriotes. Ma responsabilité, ma contribution, c'est de commencer tous mes éditos par vous rappeler, vous qui me suivez, partout où vous êtes en ce moment ici, que dans la partie Est de la République démocratique du Congo, ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie Est de la République démocratique du Congo, ça ne va pas. Le pays va mal. Le pays va mal. On ne peut pas tous être plongés dans cette sorte d'inconscience. C'est pas normal. Je ne voudrais pas ici donner raison à monsieur Modeste Mutinga Mutushai dans son ouvrage lorsqu'il parle de la République des inconscients. Il a d'ailleurs été soutenu par le cardinal Mosengo. Lui a encore ajouté un autre concept lorsqu'il parlait des médiocres qui doivent dégager. Ne nous montrons pas médiocres. Ne nous montrons pas inconscients. Ça ne va pas dans l'Est de notre pays. Mobilisons-nous les amis. C'est chez nous que ça se passe. C'est chez nous que ça se passe. C'est chez nous. Ici, l'attention doit être d'abord et avant tout attirée. Il faut attirer l'attention de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Monsieur le Président, commandant suprême de FARDC et de la police nationale congolaise, ça ne va pas dans l'Est de notre pays, Monsieur le Président. Je sais que vous travaillez, vous cherchez des solutions pour que la paix définitive revienne dans l'Est du pays. Mais aussi longtemps qu'elle ne sera pas là, souffrez que chaque matin quand je me mets devant ces micros, que j'attire l'attention. Dire ça les amis, c'est de ne pas être contre le président de la République. Arrêtez. Pero, qu'est-ce que tu crois? En 2 ans, qu'est-ce que le président aurait pu faire? En 2 ans, que... Mais si je ne parle pas au président de la République, je vais aller où? Qui est le président de la République démocratique du Congo? Arrêtez à un moment donné un fanatisme extrême et aveugle. N'empêchez pas aux Congolais de crier leur désarroi à leur président de la République. Ou alors il est président ou il n'est pas. Cette clique de fanatisés qui voit le mal partout. Oh, attendez. Qui est le président de la République? Qui est le chef de l'État?
Qui est commandant suprême des FARDC? C'est M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Quoi de plus normal qu'un Congolais qui se sent dans des problèmes, dans des difficultés, et qui veut attirer l'attention des autorités, lance un appel pathétique au président de la République? Dire ça, ce n'est pas aimer le président de la République. C'est quoi ça, les amis? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Monsieur le Président, je ne doute pas de votre volonté à ramener la paix, à travailler pour la paix dans l'Est. Mais souffrez que pendant qu'il n'y en aura pas, que j'attire votre attention. C'est vous le commandant suprême. Travaillons pour que nos compatriotes vivent en paix. Travaillons pour que la paix et la sécurité reviennent chez nous. Monsieur le Président, c'est important. C'est important. Et j'en veux pour preuve, je l'ai toujours dit et je le répète encore, le président de la République, candidat président à ce moment-là, M. Félix Antoine Tshisekedi, arrive à Goma avec Vital Kamerhe et à Bukavu. Lorsqu'il rentre à Kinshasa, il est surpris. Il est déboussolé parce qu'il a vu. Et il est dit lui-même, il est consacré dans une interview, il dit quand nous sommes arrivés là-bas, n'a pas si. Situation sécuritaire, il n'y a pas sur Watouazaki Nango. Je me suis dit comment on peut être fier d'être président de la République qui a Batouba pour vivre boy. C'est lui-même le président de la République. Mais ça fait 2 ans qu'il est là. La souffrance continue. Laissez-nous lui lancer un appel. Lancer cette SOS pour mobiliser la communauté, pour mobiliser les autorités, pour nous mobiliser nous-mêmes. Et j'ai toujours dit, pour amener la paix et la sécurité dans notre pays, 2 postulats importants qu'il va falloir respecter. La première des choses, c'est le président doter le Congo d'une armée professionnelle, d'une armée forte, d'une armée républicaine. Ne suivons pas les tralala de ces Kabila ici qui a détruit le pays, qui nous ment en plus en nous disant, avec ses affidés, qui nous a laissé la 10e armée mondiale, ce qui est africaine, l'Okuta. 10e armée incapable de mettre en déroute les rebelles. 10e armée incapable de sécuriser nos frontières. Nos frontières sont poreuses. Nous avons des éléments, des voyants, mais qui sont mis dans des situations catastrophiques, mal payés, mal équipés, mal formés. Et lui, il va venir bomber les torses ici en nous disant, je vous ai laissé la 10e armée en Afrique. Un gros mensonge. Nous sommes obligés d'avoir une armée républicaine, une armée dissuasive, capable de nous sécuriser, de nous protéger. Parce que je l'ai toujours dit, le Congo est grand et le Congo est riche. Son sol et son sous-sol. Quand je dis ça, quelqu'un m'appelle, il dit, Péro, quel Congo est riche? Oh là là, on va faire ce travail. On a des fois des réactions, mais d'ailleurs, ça fait plaisir. C'est d'ailleurs pour ça que j'aime bien faire cette émission. Riche Nini, ah, Tolia Gate. Hein? C'est pas vrai. Non, mon frère, on est riche. Notre responsabilité, c'est de transformer cette richesse potentielle. Nous sommes potentiellement riches. Il faut prendre les potentielles richesses et le matérialiser. On ne peut pas dire que le Congo est un pays pauvre. Nous sommes pauvres dans les faits, mais notre sous-sol est béni, notre sol est béni. On est riche. Si on est intelligent, on peut transformer la richesse potentielle que Dieu nous a donnée à une richesse effective. On est riche, ne m'interdisez pas à dire ça. Si dans les faits on est pauvre parce que nous avons manqué beaucoup d'intelligence dans notre façon de faire comme peuple, comme État. Mais ne nions pas que nous sommes un pays potentiellement riche. Nous avons 80% des terres arables. Si nous étions sérieux rien qu'avec l'agriculture, on pouvait faire nourrir toute l'Afrique. En Afrique, nous pouvons avoir, je crois, 40% d'eau douce ici, en Afrique. Mais nous-mêmes, nous ne savons même pas régler nos problèmes à la régie des eaux. Nous avons les lacs les plus poissonneux d'Afrique, le Tanganyika, chez nous. Mais nous mangeons le Thomson et les Mpiodi. D'ailleurs, Kigali nous achète sans payer les taxes et sans payer le redevance de l'État et qu'ils viennent nous vendre si cher. Donc, mettons en place une armée républicaine forte pour nous sécuriser. Deuxième élément, je l'ai toujours dit, identifions la menace, identifions les commanditaires, les tireurs des ficelles pour les punir. Et c'est d'ailleurs dans ce sens-là que je soutiens le combat du docteur Denis Mukwege lorsqu'il parle de la mise en place d'un tribunal pénal pour le Congo.
J'étais en train de prendre mon téléphone parce que je voulais entrer dans le sujet. Je vous parle un peu de la situation aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Vous le savez, le bureau Mabunda est tombé. En termes d'information, on va en parler. Ilunkamba a été notifié hier par le bureau d'âge dirigé par M. Mbosso. Et je l'ai vu aller finalement déposer sa lettre de démission auprès de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Donc, à l'heure où nous parlons, le Président a pris acte de la démission de Monsieur Ilunkamba, qui n'est plus Premier ministre. Il a voulu s'entêter pour rien. Je me suis dit, je ne comprends pas que cet homme de troisième âge, avec l'expérience qu'il draine derrière lui, une expérience d'ailleurs pas fructueuse pour le Congo, parce qu'il faut-il le rappeler qu'il a été à la SNCC DG, à Koïsangolo Ramalongé Zakunate, il était au copyright comme coordonnateur, il nous a rien apporté, il a été plusieurs fois dans des hautes fonctions avec Mobutu, c'est du n'importe quoi. C'est un des pires premiers ministres que le Congo n'a jamais eu, c'est Ilunkamba. Heureusement qu'il est parti, il peut aller se reposer calmement, s'occuper de ses petits-enfants. Mais il a voulu boire les calices jusqu'à la lie, refusant la voie de la sagesse. On lui a dit dépose la démission, monsieur. Au lieu de venir répondre à l'appel de la Chambre haute du Parlement, il a pris son avion pour aller chez Yémei. Croyant que Yémei allait changer la situation. Rappelez-vous que Tounda a parlé de Yémei. Je ne sais pas sous ce mandat ici, sera à Bougoumès. Shadari qui est ici, celui qui touche à Yuma verra. Shadari qui disait personne ne peut nous intimider. Il est où? J'ai lu qu'il a même libéré, finalement la résidence. Il y a l'État à Bandorofan. Ils se construisent des immeubles. Ils ont des maisons, ces gens qui nous ont dirigés de la Kabylie, de tristes mémoires. Mais malgré ça, avec les Kokonyang, ils se distribuent ici des villas, ils se sont distribués des villas de l'État. Les biens de l'État sont des biens privés. Est-ce que vous savez que jusqu'à l'heure où nous parlons, Jean-Claude Mouyambo que j'ai reçu hier, la route Kasumbalesa Lubumbashi, 61% des péages contre en poche à Kabila. C'est Mouyambo qui l'a dit. Sans compter Kabila des concessions minières qu'il a au Katanga. Bayena Mamboba Thompson égal Yabango. Orgaman, Chou et Kenda Libanda. Donc, tous les tracts, les camions minés, les minerais, Lubumbashi, ils ont Kende compte à Zambie et traversé Kende. 61% de la recette est à Kabila. Tata wana bomona à Kabila. C'est Mouyambo qui l'a dit dans mon émission. Kabila a plus de 120 concessions minières. Tant là, la société Kili. Ce n'est pas moi. Par rapport à Bloomberg. Ces gens n'ont pas aimé ce pays. Bon, il y a la DGDA à Kasumbalesa. Ils ont créé des sociétés dépliant la DGDA de sa mission officielle. Il y a qu'aux taxes. Douane. Non. Ils ont mis en place des sociétés privées dans la famille. Donc, DGDA sous-traite le marché à une société privée. Il y a Oy, il y a Leki, il y a Yaya, il y a Kousset, il y a Tante. Ce n'est pas normal. Il est temps d'arrêter ça. C'est là que je donne raison à mon téléspectateur quand il dit qu'on est pauvre. On est pauvre parce qu'on le veut. On est pauvre parce qu'on n'est pas sérieux. Si on était sérieux, le Congo pouvait avoir un budget de 100 milliards, un peu plus d'ailleurs. Un peu plus. On n'est pas sérieux. Mettons en place des mécanismes pour recouvrer l'argent. Mettons en place des mécanismes pour reconstruire un État moderne. Donc Ilunkamba a déposé sa démission. À l'heure où nous parlons, monsieur n'est plus Premier ministre. C'est fini, papier est parti. Ilunkamba n'est plus Premier ministre, ce qui est une bonne chose. Mais non, avant Ilunkamba, vous le savez, c'est le bureau Mabunda qui était tombé. Le bureau d'âge, organisé par Mbosso, a publié un calendrier pour les échéances électorales du bureau définitif. Les élections et l'installation du bureau définitif auront lieu le 3 février prochain, donc mercredi prochain. Entre-temps, le bureau de l'informateur, M. Bahati, a publié le ticket pour l'Union sacrée. Je voudrais me concentrer sur ce ticket-là, sur les profils des personnes, les plus importantes d'ailleurs, avant de donner mon point de vue sur un certain nombre de choses. Bureau de l'informateur, Kinshasa le 29 janvier 2021, donc ça a été signé hier. Ticket Union sacrée de la nation au bureau de l'Assemblée nationale. Nom et poste et nom, regroupement. Ok. Président, honorable Mbosoko Diampouanga, ABCE,
Premier vice-président, honorable Kabound Akabound Jean-Marc, UDPS Tshisekedi. Deuxième vice-président, honorable Baniwezize Mukuzi Mouyinin Vital, AFDCA. Rapporteur, honorable Lembiliboula Joseph, MLC. Rapporteur adjoint, opposition FCC. On a appelé ça FCC, rapporteur adjoint. Bageno Potanaguna Bangona Bangon. Namoni ba Geneviève Inagosi, namoni ba Nelbake, on a combat indépendant. Questeur, honorable Tabou Makousou Angèle, MS Ensemble. Questeur adjoint, honorable Kanefou Moundjouwa Jean-Pierre, ADRP. Voici donc le ticket de l'union sacrée pour l'élection du bureau définitif à l'Assemblée nationale. L'union sacrée a jeté son dévolu sur M. Mbosso Koudia. C'est le choix du président de la République. Il y avait une bataille au sein de l'union sacrée entre d'un côté M. Mbosso Koudia, qui lui a dirigé le bureau d'âge, et M. Jean-Pierre Liaou, transfuge du FCC, qui était également pressenti être président de l'Assemblée nationale. Ici, sur ce plateau, un lamoukiste qui s'appelle, un ami qui soutient Martin Fayoulou, Yves Bouya, nous a dit qu'au niveau de la présidence de la République, au niveau de l'entourage de M. Félix Antoine Tshisekedi, il y avait deux camps. D'abord, Jean-Marc Kabound soutenait la candidature de Jean-Pierre Liaou. Mais aussi, de l'autre côté, il y avait le camp Ebérand, l'ancien directeur de cabinet AI, je ne parle pas de moi, je parle de Yves Bouya qui l'a dit sur mon plateau. Ebérand, lui, soutenait la candidature de Mbosso. Donc, M. Félix Antoine Tshisekedi était devant une croisée de chemin. Il fallait choisir soit la jeunesse avec M. Jean-Pierre Liaou, qui avait comme mentor Jean-Marc Kabound, et de l'autre côté, M. Mbosso, Koudiampouanga. Et le président a jeté son dévolu sur M. Mbosso. Au fait, Félix Antoine Tshisekedi, de mon point de vue, a tout simplement voulu, remercier un soldat. Mbosso, c'est un ancien moboutiste. C'est des gens qui ont travaillé avec Mobutu. Mbosso, c'est un ancien kabiliste. Mais dans un contexte de combat où il fallait absolument obtenir l'anéantissement de la majorité kabilienne, où il fallait absolument avoir la tête de Janine Mabunda très impolie à l'endroit du président de la République, où finalement il fallait avoir la tête de Ilunga Ilumkamba pour ouvrir la possibilité de contrôler la primature, Mbosso a rassuré M. Félix Antoine Tshisekedi pendant le mois où il a été président du bureau d'âge. Il a su gérer les soubresauts, j'allais dire. Il a su gérer les incantations du FCC. Mbosso s'est montré loyal et fidèle à M. Félix Antoine Tshisekedi. Il a fait ses preuves pendant ces larges temps. Et je suppose que M. Tshisekedi s'est dit, c'est monsieur qui, arme à la main, nous a permis d'arriver à ce que nous voulons, pourquoi ne pas continuer avec lui? Premier élément, c'est un candidat de remerciement. Deuxième élément, c'est l'élément contrôle. Monsieur Mbosso n'a pas une grande épaisseur derrière lui. Monsieur Mbosso ne peut pas faire ombrage à monsieur Félix Antoine Tshisekedi. Monsieur Mbosso n'a pas plusieurs pôles d'influence. À la différence de Liaou, par exemple, lieutenant de Obemina Kunjalanjoku, transfuge du PPRD et de l'ancienne majorité FCCN. Avec un Liaou, on n'était pas totalement à l'abri d'un revirement en cours de chemin. Avec un Liaou, on n'était pas à l'abri d'autres influences extérieures. Avec un Liaou, on pouvait avoir d'autres mentors que M. Félix Antoine Tshisekedi. Donc, M. Tshisekedi a choisi la voie de l'assurance. Mbosso, c'est une personne de troisième âge pratiquement. Mbosso a démontré sa fidélité et sa loyauté à Tshisekedi. Et Mbosso, comme individu, il n'aura pas suffisamment le temps d'être influencé par d'autres forces. Il n'a pas trop de mentors sur sa tête comme un Liaou. N'oubliez pas qu'après avoir subi le revers de Genève, après avoir subi les humiliations et le début des mandats catastrophiques avec Kabila, Tshisekedi aujourd'hui est dans une logique de consolidation du pouvoir. Il est dans une logique où il veut être seul maître à bord. Il veut se sentir président de la République.
Et toutes les personnes, toutes les démarches qui viseraient d'une certaine manière, qui donneraient les signes de relativiser sa puissance à la longue, monsieur, ça n'écarte. Il ne veut pas avoir un Jean-Pierre Liaou qui demain peut subir l'influence d'un certain Aubin Minakou, qui demain peut travailler pour la recomposition du FCC qui en réalité est encore majoritaire au Parlement. Il vaut mieux faire confiance à un Mbosso qui est vieux, qui vous a déjà démontré les preuves de sa loyauté en dirigeant le bureau d'âge aux intérêts, en protégeant les intérêts de M. Tshisekedi, mais aussi par-dessus tout, qui n'a pas de pôle d'influence importante sur sa tête. Mbosso n'aura pas un mentor qui viendra lui dire, fais attention. Non, non. Mbosso reconnaîtra son poste en M. Félix-Antoine Tshisekedi. Je suis un peu gêné quand j'ai vu une photo de lui circuler dans les réseaux sociaux. Je ne sais pas si c'était un montage. Oui, Brandi. ne faites pas tomber les bureaux Mabunda. J'ai dit, mais la politique au Congo, c'est terrible. Hier, il se battait pour Mabunda. Il a fait tomber Mabunda. Il a fait tomber. Bon, la politique est dynamique. Il évoquera certainement le dynamisme politique. Je pense que Félix-Antoine Tshisekedi s'est basé sur ces éléments-là pour jeter son dévolu sur M. Mbosso. Avec l'Iyaou, on n'était pas trop sûr d'une fidélité à longue durée. Vous le savez que l'Assemblée nationale sera la plaque tournante. La plaque tournante des réformes qui doivent être entreprises. Il fallait avoir quelqu'un de loyal là. Mbosso wa mukolo asana ba Kabila, asana ba Mobutu, atambola obangi sete. Et à moi pas si obangi ça. Et je pense que Félix-Antoine Tshisekedi a choisi cette voie-là pour s'assurer, a choisi cette voie-là pour avoir une certaine assurance par rapport à Jean-Pierre Liaou. Mais je crains beaucoup pour Mbosso. Quand je vois l'Union sacrée alignée comme premier vice-président, M. Jean-Marc Kabound, je suis mal à l'aise. Je ne crois pas trop en Jean-Marc Kabound, moi. Pour moi, M. Kabound, c'est un soldat. Monsieur Kabound, c'est un militant, c'est un combattant. Mais Monsieur Kabound, lorsqu'il a été premier président de la République, premier vice-président de l'Assemblée, il a eu du mal à mettre les casquettes, la veste d'homme d'État. Moi, à chaque fois que je voyais Kabound au perchoir, j'avais l'impression d'avoir un combattant plutôt qu'un homme d'État. Il a eu du mal à comprendre que là, il assumait des fonctions étatiques. À l'époque encore, c'était à l'époque où l'UDPS n'était pas encore fort, le président n'était pas encore fort. On était dans un mariage. Mais aujourd'hui, que Kabound a renforcé sa force. Aujourd'hui, Kabound se présente comme l'autorité morale du FCC bis, FCC alias Union Sacrée. C'est lui qui a dit à ces gens du FCC que vous détenez la vraie majorité. C'est lui qui a fait l'opération des SAP en allant recruter les gens au sein du FCC. Donc, légitimement, Kabound se sent investi d'une certaine force. L'homme de par nature, c'est un combattant. Ce n'est pas un homme qui affiche les attitudes d'homme d'État. Lui ajouter le fait qu'aujourd'hui, il joue au triomphalisme, le fait qu'aujourd'hui, il est dans la peau d'un héros de guerre qui a travaillé pour l'anéantissement de Kabila. Mbosso risque, à mon point de vue, avec un Jean-Marc Kabound comme premier vice-président, d'être une simple étiquette. Mbosso risque d'être une simple étiquette à la tête de l'Assemblée nationale. Et son travail sera de taper les marteaux qui sont pour, qui sont contre. La vraie politique de l'Assemblée nationale, c'est Jean-Marc Kabound qui va mener ça. Parce que tous les députés du FCC là, qui ont été débauchés en grande partie par Jean-Marc Kabound, reconnaissent désormais en Kabound l'idée d'une autorité morale du FCC recomposée. Suivez, comment il s'appelle, Jack Moher, Alphonse Moïka Sanji, lorsqu'il évoque Jean-Marc Kabound. Jean-Marc Kabound aujourd'hui a une certaine légitimité. Beaucoup se reconnaissent en lui. Il sort de cette situation renforcée. Bandego. Azalaki na FCC cash. À se comporter, à se comporter. Le long au commissaire premier vice-président, avec tout ce qu'il a récolté comme fruit de guerre. J'ai pitié de Mbosso.
Moi, j'ai pitié de Mbosso. Mbosso Koudiampouanga, à mon point de vue, avec le soldat Kabound comme premier vice-président, il ne sera qu'une simple étiquette. La vraie politique, alors, la politique de sous la table, sera menée par Jean-Marc Kabound. Les députés recomposés du FCC reconnaissent en Kabound une autorité morale. Ils vont se sentir plus, ils auront une certaine redevance en Jean-Marc Kabound qu'en Mbosso. Kabound va bouffer Mbosso à l'Assemblée nationale. Kabound sera le vrai président. Et ça, pour la République, ça me laisse un peu pantois. Parce que j'ai l'impression que l'homme a beaucoup de force aujourd'hui. L'homme sort de cette situation renforcé. Mais dans sa gestion, Jean-Marc Kabound ne me rassure pas. Le comportement de Kabound ne m'a pas laissé l'impression d'un comportement d'homme d'État. Aussi dans sa façon de faire, Jean-Marc Kabound a toujours démontré un certain manque de sagesse, lié peut-être à son âge, parce qu'il faut quand même qu'on se le dise, il est encore relativement jeune. Regardez Motauti Kopelisa dernièrement. On vous invite à une réunion avec le président de la République. Vous avez Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba à l'intérieur de la réunion. Vous sortez de là. Qui vous avez demandé à Sanguissi, ma député, et il relate de manière assez désobligeante les délibérations et les discussions d'une réunion présidée par le président de la République. J'ai coupé, j'ai même pas laissé le temps de parler, j'ai coupé. Je leur ai dit, ses amis s'ils ne nous aiment pas. Ça dénotait d'une certaine, j'allais dire immaturité, mais je ne me permettrai peut-être pas ça, d'un manque de hauteur en termes de politique. Et puis autre chose, le tandem Jean-Marc Kabound et Augustin Kabouya est à la tête de l'UDPS. L'UDPS donne l'impression d'être un parti uni aujourd'hui à cause des concours de circonstances. La guerre est arrivée avec Kabila, on s'est dit, en famille, mettons, enterrons nos haches de guerre, allons d'abord vers l'ennemi qui est Kabila. Mais en réalité, Kabound et Kabouya ont rendu l'UDPS aujourd'hui en miettes. C'est un parti politique en miettes dans le fond. C'est que je reproche à Kabound, le manque un peu de hauteur dans la façon de gérer les gens, dans la façon de se gérer, le manque d'une certaine sagesse en politique. Ces éléments que je reproche à M. Kabound ont fait que la gestion Kabound et Kabouya à l'UDPS a été catastrophique, dans la mesure où ils ont pris le parti de Tshisekedi, ils ont liquéfié ça. Ils paraissent aujourd'hui unis parce qu'il y avait une guerre à l'extérieur, mais dans le fond, l'UDPS aujourd'hui c'est un parti en miettes. Posez la question à mon vieux Paul Chilumbu, où est Chilumbai, Wankwenda et les autres. Ce sont d'une certaine manière des victimes des manques de hauteur de Jean-Marc Kabound et Augustin Kabouya. Donc, je crains que l'Assemblée nationale qui ait un déséquilibre entre un Mbosso qui doit son poste là, non pas parce qu'il a un poids derrière lui, non, parce qu'il y a la volonté du président de la République soutenue par certains de ses affidés, et avec un Kabound qui lui joue le triomphalisme. Le vrai président de l'Assemblée nationale sera Jean-Marc Kabound. Mbosso, lui là, il sera bouffé par les taux nutrients Jean-Marc Kabound. Qu'est-ce qu'ils ont proposé comme rapporteur? Laissez-moi voir. Rapporteur honorable Banizu et Mouini, FTCA. Ça, c'est Bahati Lukwebo qui est un fin politique, qui réussit lui aussi à placer ses pions. Mais là aussi, il y a un petit problème. Parce que j'ai vu. Oh non, Bahati prend la deuxième vice-présidence. Honorable Lembi Liboula Joseph du MLC va aller comme rapporteur. Mais j'ai aussi vu que mon vieux Jacques Njoli et Sengekeli déposer sa candidature comme rapporteur. Ça donne aussi l'impression que la maison est en train de se lézarder d'une certaine manière. Il manque une certaine autonomie, une certaine harmonie au sein du MLC. Ici, je ne sais pas si les députés respecteront le mot d'ordre de l'Union sacrée, parce que vous avez une guerre fratricide entre deux fils MLC qui se disputent un même poste. L'un a été officiellement désigné par Jean-Pierre Bemba, l'autre très charismatique,
le professeur Jacques Njoli viendra également compétir. Là, le choix sera difficile parce que les députés peuvent se dire que ce soit Njoli qui n'est pas un député officiel. Si Njoli passe, c'est toujours le MLC de Jean-Pierre Bemba qui sera là. Par rapport à celui-là que beaucoup ne connaissent pas parce que Njoli, ce n'est pas quelqu'un à démontrer, ce n'est pas quelqu'un à présenter sur la scène politique congolaise. Là aussi, ça sent quand même une certaine... comment il faut dire ça? Que la maison, surtout MLC, a quand même quelques petits soucis. N'oubliez pas que Jean-Pierre Bemba aussi a des choix assez rocambolesques qui... Et ça l'aura que... des fois à perdre des blocs comme ce soit à cause il y a un casting naé. Rapporteur adjoint opposition FCC, c'est qui est FCC comme opposition? Jeannette Kabila, bye bye pouvoir, beaucoup d'opposition maman. Prépare-toi au Bando Bima. Bobando Bima pour soit que questeur honorable État Boumoukou Siangel, ensemble à Moïse Katumbi va passer en question, et puis comme questeur adjoint, vous avez l'honorable, ça c'est les tickets de... Mais moi j'ai vu une candidature à la question adjoint, attends je vais les retrouver, qui m'a semblé, qui m'a quand même attiré mon attention, c'est l'honorable Tatiana Pembe, qui a également annoncé sa candidature. J'ai scruté les candidatures, je trouve que moi si j'étais député, je voterais Tatiana Pembe. Parce que j'aimerais donner quand même l'impression que la question du renouvellement de la classe politique est très importante. J'aime des jeunes qui osent, qui affrontent. Elle est encore jeune, Tatiana Pembe. Elle peut amener la vigueur de sa jeunesse à la tête de ces bureaux-là. Et puis ça donnera l'impression que la jeunesse, dans le cadre de la nouvelle reconfiguration de la scène politique, a aussi sa place. Ce n'est pas normal que dans un pays, que les jeunes qui représentent la quasi-majorité de la population ne puissent pas avoir leur mot à dire dans la désignation des institutions. Donc, moi, député national, je voterai Tatiana Pembe comme questeur adjointe. Ça donne du souffle nouveau. Ça permet de donner un peu une image rajeunie de notre chambre basse du Parlement. Donc, Félix va aujourd'hui avoir le contrôle de tout. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, Bandeko, ce que le président ne doit pas oublier, c'est bon, monsieur le président Kabila a été anéanti. Mais non, vous-même, vous l'avez dit, le travail doit commencer. Il vous reste à peu près 2 ans pour qu'on arrive en 2023. Les prochaines échéances électorales, s'il y en aura, je commence même à douter qu'on aura des élections en 2023, je donnerai mon point de vue dans l'avenir. Il faut que ceux qui arrivent là comprennent qu'ils sont là désormais pour travailler pour l'intérêt à peuple. Parce que Kabila n'est plus là. Tomando Sengabino Maï Bolobi Kabila a bloqué. Basengibino Koura Bolobi Kabila a bloqué. Basong si tout était Kabila. Aujourd'hui que Kabila est anéanti, vous ne pouvez plus nous opposer la politique du bouc émissaire. Il faut travailler pour faire avancer les choses. Il faut travailler pour bouger les lignes. Parce que vous n'aurez plus d'excuses. Parce que cette histoire de Kabila bloc, Kabila fait, et qu'aussi Malissou souté, Bobé Sabiso Maï, Bobé Sabiso courant, Bobé Sabiso foufou. Ça c'est important, Bandeko. L'élection au niveau du bureau définitif est prévue pour le 3. D'ici le 3, je reviendrai de temps en temps pour donner des informations quand il y en aura. Mais voici un peu en gros ce que je voulais dire sur les élections, le profil des candidats proposés à l'Assemblée nationale. J'ai été heureux de vous présenter cette émission, les amis, et je serai également heureux en vous retrouvant pour un autre numéro. Ce qui me reste, c'est de vous souhaiter en tout cas de très bien prendre soin de vous. Et surtout, ne jamais oublier que chaque jour compte et chaque jour est une vie, les amis. Bon week-end chez vous et à demain.